Nous sommes le 21 août 2020. Je me suis longtemps demandé si je devais vous en faire part ou pas. Je vous présente un livre ou un livret intitulé L'arc-en-ciel invisible, qui est une histoire de l'électricité et de la vie. Un résumé informatif par Sostène Berger, ingénieur. Et évidemment, ce résumé, c'est sorti du livre de l'auteur Arthur Firstenberg, qui est un scientifique et un journaliste à l'avant-garde de la démolition du tabou concernant l'innocuité des champs électromagnétiques sur le vivant. Donc, j'ai bien hésité avant de vous en parler parce que je sais que beaucoup ne le regarderont pas et c'est dommage parce qu'ils ne sauront pas de quoi demain sera fait et de quoi ils mourront. Alors je vous ai fait à ma façon et de mon côté un résumé informatif intitulé Vie, électricité, électromagnétisme. La lecture du résumé du livre d'Arthur Firstenberg par Sostène Berger, ingénieur, permet de mieux comprendre le contexte pandémique du début de l'année 2020. Et croyez-moi, mon bon sens étant toujours là, j'ai quand même mis longtemps à comprendre. Mais la lecture m'a apporté beaucoup. Donc, par ces expérimentations passées et l'industrialisation présente de ces émetteurs de radio et de téléphonie, sans expérience sur le vivant, nous le rappelons, chacun se rendra compte des conséquences mortifères des ondes électromagnétiques. Elles induisent la prolifération de multiples atteintes telles les grippes, les hémorragies, les crises cardiaques, les thromboses, l'électro-hypersensibilité, la neurasthénie, et je ne les cite pas tous, qui déroutent tous nos médecins, voyant au quotidien des patients atteints par les effets de l'électricité, ignorant tout sur ce sujet et souvent les envoyant dans des hôpitaux psychiatriques. Voilà où on en est. Et je résume toujours. S'il est vraisemblable qu'un nouveau vaccin puisse apparaître, il est indiscutable qu'il ne fera que neutraliser nos défenses immunitaires, voire pire. Je dis bien, voire pire. Le professeur Jean-Bernard Fourtillant vous parlera de ce vaccin. Paraît-il produit par Pasteur. De toute manière, chacun constatera que tout diffuseur de ces radiations sera en mesure, appareil mécanique, électrique, électromagnétique, en mesure de contrarier ou d'impacter puissamment sur les équilibres biologiques. La vaccination est un leurre, une ineptie scientifique. Alors vous me direz, la solution, laissez tomber le profit et étudier sérieusement les conséquences des ondes sur la vie des animaux, sur la vie des végétaux, sur nos vies. Et je vous montre un résumé, page 5, de tout ce que j'ai pu vous dire. Alors, allons-y gaiement. Le voici. Le docteur militaire George Souper témoigna que le virus ne se propageait plus vite que la vitesse de déplacement des humains. Différentes expériences furent menées pour contaminer des sujets de proche en proche par contact direct ou inoculation de mucus ou de sang, sans pouvoir démontrer la contamination. Écoutez bien également ou lisez bien. On observe que chaque nouvelle pandémie de grippe correspond à une nouvelle avancée technologique électrique
comme la grippe asiatique de 1957-1958, subséquente à l'installation d'un puissant système de surveillance par radar, puis la grippe de Hong Kong dès juillet 1966, consécutive à la mise en service de 28 satellites militaires de surveillance spatiale à la hauteur des ceintures de Van Allen, nous protégeant des rayonnements cosmiques. Alors, j'espère que je vous ai mis la puce à l'oreille et que vous irez lire ces 16 pages. Peut-être que elles seront les dernières que vous lirez, parce qu'ils nous en promettent et de belles, hein. Mais nous faire avaler des vessies pour des lanternes ou prendre des vessies pour des lanternes, je ne le supporte pas. Je veux bien mourir, mais je veux savoir de quoi. Et sûrement pas, ni du vaccin, et si je le peux, ni de cette électricité et de ces ondes électromagnétiques. Alors les copains, quand est-ce qu'on se ligue? Quand est-ce qu'on réagit? Les députés, les sénateurs, les maires seront bien obligés de bouger, parce qu'ils vont crever comme les autres. À bon entendeur, salut!